Chapitre 46. Elijah Floyd, numéro 3388. L'injection d'engramme ayant pris fin, le colonel se retrouva soudainement dans sa peau d'homme, c'est-à-dire aux commandes de son corps. Mais le souvenir de ce qu'il venait de vivre avec une telle acuité était si ancré en lui qu'il lui fallut plusieurs secondes pour être de nouveau à la réception de ses propres sens. Les images édétiques de sa vie de Bouvillon mirent du temps à laisser leur place aux signaux envoyés par ses rétines. Il en fut de même pour ses autres sens, comme si tous ses capteurs biologiques eussent du mal à ne plus percevoir l'abattoir et à ne plus se sentir dans le corps d'un bovin. Il ne lui fallut pas moins de 5 secondes pour réaliser qu'il était allongé sur le dos, à côté de son lit de camp. Le désir d'être debout lui vint, mais pas l'idée de se lever sur ses jambes. Se mettant à 4 pattes, il eut l'impression que quelque chose était arrivé à ses sabots. C'est sous l'effet d'une forte émotion en redécouvrant ses mains qu'il éprouva le besoin de les examiner en actionnant ses doigts. Pour lui, cela faisait 13 mois qu'il avait des sabots. Durant toute cette vie bovine introduite dans son esprit, l'accès à sa mémoire humaine avait été bloqué. Ce n'est qu'à présent qu'elle lui était rendue. Ces deux existences faisaient maintenant partie de lui. Il serait même juste de dire qu'elles étaient toutes les deux, lui. Comme Lucien Prérubem numéro 2712, Elijah Floyd numéro 3388 était à présent un être double, en partie hominidé, en partie bovin. Mais contrairement à Lucien qui savait que Bélisa avait agi sur lui, le colonel n'avait aucune raison de douter de l'authenticité de son expérience de Bouvillon. Aucune des deux vies qui constituaient sa mémoire n'était plus réelle que l'autre. Il avait été un homme, ensuite un bovin. Puis il était de nouveau un homme, apparemment le même. Aussi inexplicable que cela fut pour lui en ce moment, c'était ainsi. Au prix de grands efforts, tremblant sur des jambes qu'il avait perdu l'habitude d'utiliser, il parvint à se rasseoir sur son lit. Comme l'avait fait Lucien, il palpa et examina tout son corps. 5 minutes lui furent nécessaires pour se déshabiller, tant l'usage de ses doigts avait été oublié par son système nerveux. Celui-ci retrouvait cependant de plus en plus vite les commandes de son corps de primate. Entièrement nu, il observa, le tâta et vérifia qu'il possédait des testicules. Quand il sentit son pansement sur son oreille droite, peu à peu, les derniers événements de sa vie d'homme revinrent à son esprit, suivis rapidement par tous les autres. Sans même s'en rendre compte, il chercha pourtant sur le haut de son front les 2 endroits où l'on avait cautérisé ses cornes. La totalité des injections d'engramme avait duré à peine plus de 3 minutes. Pour avoir une idée de ce que ressentait le colonel, il faudrait s'imaginer soudainement ailleurs, dans un corps d'une autre espèce, pendant 13 mois, puis atterrir au même endroit dans sa forme d'origine 3 minutes plus tard. Réalisant qu'il était nu, il s'habilla en toute hâte. La générale risquait d'être là d'un instant à l'autre. Elle avait failli le tuer, les 2 suspects à interroger, trouver une salle pour l'interrogatoire, tout cela lui revenait maintenant et redevenait son présent. La réintégration de son anatomie avait notablement progressé, car il lui fallut moins de temps pour se revêtir qu'il ne lui en avait fallu pour se déshabiller. Moult pensées confuses s'entremêlèrent dans sa tête, mais l'idée que sa terrible mésaventure bovine pouvait avoir en rapport avec les désordres mentaux observés ici récemment avait du mal à s'imposer. Elle effleurait cependant son esprit. Y adhérer lui demandait de renoncer à une partie de lui-même, d'accepter qu'un pan de sa vie était une illusion. Et cela eût été tout aussi difficile que de spéculer que son existence humaine n'avait été qu'un rêve. Il constata qu'en ôtant maladroitement sa chemise, il avait arraché 2 boutons, mais trop tard pour se changer, la générale revenait. Notant que le colonel, d'ordinaire tiré à 4 épingles, avait une tenue quelque peu négligée, chemise mal fermée, une jambe de pantalon un peu retroussée, elle mit cela sur le compte de ce qu'elle lui avait elle-même fait vivre, et en fut secrètement désolée. « Je viens de m'entretenir avec mon équipe, colonel, » dit-elle. « Les 2 suspects sont toujours sous étroite surveillance, mais... » Elle avait l'air grandement surprise et préoccupée. Comptant sur cette émotion pour rendre la sienne moins apparente, il fut peu curieux de la raison de son émoi. Retrouver toute la maîtrise de lui-même lui parut urgent. Il essaya de se calmer intérieurement en chassant l'abattoir de son esprit et répondit. « Mais je n'ai pas donné l'ordre de les appréhender parce que quelque chose de nouveau s'est produit, et je dois vous en parler. Vu ce que je viens d'apprendre, il est possible que vous ne jugiez plus nécessaire de les interroger, eux en particulier. Figurez-vous que le nombre de suspects a significativement augmenté. Nous en avons plus de 100, et ce compteur ne cesse de croître. »« C'est-à-dire des suspects ?» ?»« Des personnes qui se sont adressées des messages au sujet de l'incident qui s'est déroulé entre nous. Toujours le même texte.
Vive tension entre le colonel Elijah Floyd et la générale Nicole Rama Desjardins. C'est curieux. Tout se passe comme si on voulait détourner notre attention du premier type. Car ça se précipite maintenant. Mais il s'est écoulé beaucoup plus de temps entre l'envoi du premier mail et les suivants. Elijah se demanda de nouveau si tout cela avait un rapport avec sa vie bovine, mais il évalua cette supposition très furtivement. En fait, il avait le plus grand mal à s'intéresser à tout ce qui concernait tous ces mystères autour de la SIC. Vous avez raison. Ça y ressemble, en effet. Que faisons-nous alors? Gardez-moi au chaud les 2 premiers, surtout le premier. Ne le perdez surtout pas de vue. Je vous propose de l'interroger plus tard. Entendu. Je dois vous laisser à présent. Me laisser. Oui, je dois vérifier quelque chose quelque part. Dit-il en contemplant machinalement ses mains. Quelque chose quelque part. Oui. Dois-je vous attendre là? Je dois partir quelques heures. Je vous supplie de prendre ma place pendant ce temps. Vous, colonel? Vous éloignez de la SIC? Oui. Vous êtes bien mystérieux. Je pensais que nous devions collaborer. J'espère ne pas vous avoir vexé en choisissant de m'isoler pour joindre mon équipe. Je vous jure que non, général. Oui, nous collaborons toujours, bien sûr. Je vous ai même supplié de me remplacer. En fait, je dois m'absenter pour des raisons personnelles et tout à fait exceptionnelles. Colonel, ce qui est personnel passe toujours après la mission dans l'armée. Ce sera la première fois de ma vie, général, que je dérogerai à cette règle. J'insiste. Il s'agit de motifs vraiment exceptionnels. De plus, il se pourrait que, dans ce cas, ce qui est personnel est en rapport avec ce qui menace la SIC. C'est ce que je dois vérifier. Vous êtes mystérieux. Peut-être. Mais si je vous en disais plus, vous ne me croiriez pas. Bien. Je vais tâcher de vous remplacer. Avez-vous informé le général Matron de ce transfert de responsabilité momentané? Non, général. Je vous confie le soin de le faire. Il est plus qu'urgent que j'y aille. Bon. Pensez tout de même à aller voir le toubib. Votre pansement est bien rouge. Votre oreille semble beaucoup saigner. J'en suis vraiment désolée. Oh, n'oubliez pas que c'est à cause d'un putain de coton-tige, général. Sur ce, tordant le cou au protocole, le colonel sortit sans attendre l'autorisation de sa supérieure. Le visage exprimant la perplexité, elle regarda s'éloigner en claudiquant. Légèrement, mais d'une bien étrange manière.